digitalisation, qui, au-delà d'être un phénomène d'actualité, parce que aujourd'hui la digitalisation s'est accélérée avec la pandémie mondiale, pour Tangemed, ça a été une composante stratégique de première heure, continue de l'être et continue de faire partie de sa vision, de son choix pour mieux servir ses clients. The advent of emerging technologies in ports will transform the port just as they transformed the supply chain and the production industry. As emerging technologies mature, they will become more relevant in ports, making this transformation happen progressively. We did a survey among 25 international experts of port community system operators, and the result of the survey show that more than 50% of those experts answered that Internet of Things, big data, autonomous vehicles, blockchain, 5G and drones will be the technology that will be present in the port of the future. It will not be a single technology that will define how the ports will be in 10 years, but it will be a combination of these technologies. We will have a physical level of technologies and we will have a level of connectivity with 5G technology that will be key to perform all data exchange between devices and systems. Technologies au sein de leurs activités et intégrées au sein du système d'information globale de l'entreprise, TMS, WMS, etc. Donc on peut citer notamment par rapport à la partie transport logistique, la dématérialisation et la digitalisation documentaire, l'échange de données informatisées, la numérisation, la signature électronique, le paiement électronique. Mais je rappelle aussi que la digitalisation, donc au niveau des entreprises, sera à géométrie variable, c'est-à-dire que chaque secteur aura plus ou moins un intérêt, en tout cas une obligation à digitaliser ses opérations. Et s'agissant du transport logistique, là pour le coup, on est dans un secteur d'activité qui lui est très exposé à la digitalisation et finalement à la modernisation de ses process. Quand on parle de chaîne logistique, on parle aussi d'intervenants multiples. Bien évidemment, Tangemed et par rapport à notre activité, notamment routière, aujourd'hui, 100% de nos passages se font à travers Tangemed. Tangemed est un acteur essentiel, mais les compagnies maritimes sont des acteurs importants, la douane est un acteur essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui composent cette chaîne logistique. Et à un moment donné, envisager une digitalisation qui soit fractionnée n'est pas forcément bon, parce qu'en fait, c'est l'ensemble de la chaîne qui doit se mettre à niveau. Et on l'a vu notamment de manière plus aiguë avec la crise du Covid, avec les mois qu'on a vécu, on s'est rendu compte que l'activité logistique au Maroc, globalement, s'est poursuivie. Je dirais presque normalement, bien sûr avec des difficultés, mais aujourd'hui, les opérations se sont passées, les importations se sont effectuées, les dédouanements se sont effectués, et ça a permis finalement d'alimenter le royaume en biens nécessaires. Je pense alimentaire, peut-être Olivier Rose pourra rajouter aussi sur ce sujet parce que c'est son domaine. Mais nous, on a transporté aussi des marchandises vitales pour l'économie. Donc, finalement, on s'est rendu compte que ce qui était amorcé avant a permis finalement au Maroc de peut-être supporter un peu mieux les impacts très négatifs de la pandémie. Maintenant, au niveau des entreprises, je pense qu'il faut aussi, dès le départ, définir très clairement les objectifs recherchés. On a un besoin, c'est vrai, d'évolution vers le numérique, vers l'informatisation des flux. Nous, on l'a tenu depuis longue date parce que nous avions à garder une compétitivité et à revoir complètement notre façon de produire. On est passé d'une période où on faisait beaucoup de containers, on était plutôt en flux poussé à alimenter des plateformes de commercialisation en Europe pour vendre a posteriori à des flux maintenant qui sont 100% tirés. Donc tout est prévendu et sans l'informatisation, on ne serait pas capable de faire ça. Donc nous, on a eu plusieurs étapes clés. C'est à partir de 2014-2015, on a mis en place un ERP pour gérer
notre traçabilité marchandises et gérer nos flux physiques dans nos expéditions qu'on a connectés avec un autre ERP en Europe. Ensuite, la deuxième étape a été de mettre en place le Transport Management System parce que la volumétrie du nombre de camions a fait qu'il était difficile de suivre ça d'une façon archaïque. Donc on a aujourd'hui un TMS qui nous aide également dans la gestion documentaire. On a vu les améliorations du port de Tanger sur cette gestion, la gestion des ENS, l'accompagnement des opérateurs sur ce type de choses. Nous, on l'avait intégré dans notre TMS, mais c'est vrai que c'est des améliorations pour les opérateurs qui sont essentielles parce que c'est ce qui fait qu'on gagne un peu de temps dans le passage des opérations portuaires. Et donc, on a vu ça avec vraiment... on avait vu ça avec attention et très bénéfiquement pour le secteur. Ensuite, la troisième étape, je dirais, pour nous, a été de travailler sur nos ventes. Ça devient un principe, ça devient pour nous, c'est un projet de survie pour DHL. Maintenant, on est en train de travailler sur un projet de passer. On vient d'être le premier freight forwarder à l'échelle mondiale, 100% digital. Donc, on travaille sur ça. L'objectif, c'est d'atteindre la 100% en 2025. Donc, pour cela, on travaille sur plusieurs projets en parallèle. On développe plusieurs applications en parallèle sur plusieurs pays pour adapter. Comme vous savez, la digitalisation, on doit adapter à chaque pays. Donc, chaque pays a ses spécificités. Donc, ce n'est pas un truc standard qu'on va copier-coller dans chaque pays. Donc, ce qui est valable au Maroc n'est pas forcément valable en Égypte, n'est pas valable en France. Donc, on essaie d'adapter ces process par rapport à chaque pays, de développer des applications, de l'infrastructure pour chaque pays. This webinar, I think, in relation to the collaboration with Tangemet, and also a little bit in line with what Mr. Hans Roop briefly spoke about in terms of integration of systems. I think we have two good examples that we can bring to the table today. First of all, when we look at the water side, what we aim for as a terminal operator is to shorten the port stay of vessels as much as possible. And for this, internally, we of course try to increase our productivity and try to eliminate as much waste as possible. But what is important for us is that also the berthing of a vessel and also the sailing of a vessel goes basically flawless and without any interruption or without any waiting time for the shipping lines. So what we did here with TMSA is to integrate the information systems that we use from the shipping line, the terminal operator, and TMSA, so that we can dispatch and send out pilots and tugboats as soon as a vessel arrives at the pilot station, which makes that the turnaround time of the vessel basically is shortened as quick or as short as we possibly can. So this is one very good example that helps us to deliver a better service to our customer. It also increases the throughput of the port, so it's a real win-win situation by just sharing and being open about what data is available. On the land side, I think we have a similar initiative with TMSA to basically share information about incoming trucks, which allows us first and foremost to deliver a better service to our trucking community, because by knowing what is coming, we can basically spread out the trucks coming in better, avoiding that we have huge peaks, which would lead to a higher truck turnaround time. So what we do by basically smoothing the process is delivering a better service while we optimize resources, I think, both on TMSA side and on the terminal operator side as well. So I think these are two very good examples of how we use digitization in the supply chain.
Tout d'abord, je voudrais rappeler qu'il y a une véritable course au digital aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un phénomène de mode, c'est effectivement pour les ports, par exemple, une condition sine qua non pour garder des avantages concurrentiels réels et rester attractif pour les clients. Surtout pour ceux qui sont d'envergure internationale comme Tangemed. Donc, être un port digital aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue pour rester dans la course. Et pourquoi pas faire la différence et jouer éventuellement un rôle aux avant-postes. C'est effectivement un des sujets majeurs sur le plan stratégique. Pourquoi est-ce que c'est devenu une nécessité? Tout d'abord parce que le digital, c'est un outil qui permet d'offrir aux clients, tous les clients armateurs, transporteurs, chargeurs, etc., plus de transparence, de prédictibilité et de prévisibilité qui n'était pas possible de faire avant avec le papier. Donc le digital aussi contribue directement, à l'optimisation des processus. Donc je parle des processus propres au port et aussi des processus des parties prenantes. Donc les administrations aussi, les opérateurs portuaires et clients sont impactés, vont faire évoluer leur modèle d'affaires en fonction de ce que va apporter le digital chez l'autre partenaire. Et aussi, bien sûr, donc l'utilisation d'une logistique portuaire smart, qu'aujourd'hui on appelle les smart ports, pour une meilleure gestion du trafic maritime ainsi que du fret ferroviaire et routier. Donc, on s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui n'est qu'une introduction d'une longue série d'échanges que nous allons avoir avec l'ensemble des intervenants. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment, de faire intervenir aussi bien les administrations concernées, que ce soit la douane, que ce soit les autorités de contrôle, mais également d'autres opérateurs et d'autres acteurs, des transitaires, des transporteurs et d'autres.